بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette chance de pouvoir s'asseoir un instant, incha'Allah ta'ala, pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer, hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'endormait jamais sans avoir un miswak près de lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'endormait jamais si ce n'est qu'il avait un miswak auprès de lui. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ lorsqu'il se réveillait, بَدَأَ بِالسِّوَاكِ il commençait par le miswak. On dit miswak ou siwak. Donc une sunna très importante de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire le miswak. Le miswak, c'est pas seulement avant de faire le wudu, mais le miswak, c'est aussi avant de s'endormir et en se réveillant. Et lorsqu'on part à la masjid, lorsqu'on entre chez soi, c'est une sunna très très importante de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moula Ali Qari rahimahullah ta'ala a répertorié plus de 70 bienfaits concernant le miswak. Et le bienfait le bienfait minimal pour le siwak, celui qui a l'habitude de faire le miswak, c'est de quitter ce monde avec imam. Au moment de mourir, la personne lit facilement la shahada, lit facilement la kalima. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous le tawfiq d'accomplir cette sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le thème sur lequel on est, Yahya alayhi salatu wassalam. Yahya alayhi salatu wassalam qui est le fils de Zakaria alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Yahya alayhi salatu wassalam, le fils de Zakaria alayhi salatu wassalam, de faire parvenir à son peuple, les Banu Israël, quelques conseils. Et Isa alayhi salatu wassalam était présent à ce moment-là. Alors parmi les conseils que Yahya alayhi salatu wassalam il a donné à son peuple Banu Israël, وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا. Et je vous ordonne d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala en abondance. وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ. L'exemple de celui qui se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son évocation, c'est exactement comme cet homme dont un ennemi est en train de le chasser, le pourchasser. Il est à ses courses, il est derrière lui. فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ بِهِ. Et il arrive, cet homme qui est en train de courir et de s'enfuir parce qu'il y a un ennemi derrière, il arrive près d'un fort, d'une citadelle qui est inaccessible. فَتَحَصَّنَ فِيهِ. Il prend refuge dans cette citadelle. وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et le croyant, le serviteur, il est encore plus protégé que cette personne, il est encore plus protégé que Shaytan
qui est en train d'essayer de l'égarer. Tant qu'une personne est dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le protège du shaitan qui essaie par tous les moyens de le faire quitter l'islam et d'instiller dans son esprit les doutes, les mauvaises pensées, etc. Donc le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très très puissant. C'est quelque chose qui nous permet de rester loin des doutes et d'être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala le shaitan. Et le dhikr, c'est aussi comme on fait, mais c'est aussi les doigts masnoun. Les doigts masnoun, les doigts enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les doigts masnoun, il y a une protection exceptionnelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan, contre les mauvaises choses. Regardez un doigt qui est très simple. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est dans l'angoisse, pour obtenir une sécurité quelconque, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Quelqu'un qui ressent de la peur, quelqu'un qui est à l'aéroport, parfois on a le stress, on a dans une situation bien particulière, on doit passer un entretien. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Regardez, dans ce doigt masnoun, Allah, on place notre confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait les efforts, on place notre confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte cette protection. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Et lorsqu'on est une autre invocation qui est très facile, lorsqu'une personne est angoissée, lorsqu'une personne connaît la tristesse, lorsqu'une personne connaît une affliction quelconque et qu'il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide, Ayatul Kursi et Aman al-Rasul, qui sont considérés aussi comme un doigt, Ayatul Kursi et Aman al-Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala délivre, il y a beaucoup de doigts contre l'angoisse, la tristesse, l'affliction. Mais Ayatul Kursi, Aman al-Rasul, celui qui lit ces deux invocations, Allah subhanahu wa ta'ala le protège contre toute tristesse et contre toute angoisse. Lorsqu'une personne entre dans une maison et il lit d'une façon constante, d'une façon régulière, Ayatul Kursi, si dans une maison il y a un shaitan, les shaitans, ils quittent tout de suite cette maison. C'est pour ça, lorsqu'on entre chez soi, les choses masnoun que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On envoie une fois Duroud Sharif, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite on lit une fois Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dans cette maison, il n'y aura aucune pauvreté. Dans cette maison, il n'y aura que la baraka. Dans cette maison, il n'y aura que la bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lit Ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait fuir shaitan. Et un autre doigt masnoun que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, parfois c'est sous forme de versets, mais avec l'intention de lire comme doigt masnoun. Lorsqu'une personne entre dans une demeure quelconque, alors ça peut être un entrepôt, ça peut être son magasin, ça peut être sa maison, ça peut être un endroit quelconque. Lorsque cette personne lit la sourate Fatiha et Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, le protège du mauvais œil, aussi bien des êtres humains que des djinns. Aussi bien des êtres humains que des djinns. Si on lit avec une conviction ferme, subhanallah, on est protégé de toute mauvaise chose. Que ce soit son entrepôt, que ce soit son magasin, que ce soit sa maison, que ce soit sa chambre. Dans une maison, il y a plusieurs pièces. Mais parfois, là où on dort, on fait des cauchemars. Ou bien il y a des personnes qui voient des ombres passer.
C'est une vérité. Il y a des personnes qui voient des ombres passer. Pas plus tard que la semaine dernière, une personne a dit, j'ai l'habitude de voir une ombre passer dans ma chambre. Donc on lit Surah Fatiha, Ayatul Kursi. Et on ajoute, comme Ahmad al-Rasoul, parce qu'on a déjà lu Ayatul Kursi, on ajoute, Ayatul Kursi. Ça a une puissance. Donc le dhikr, c'est aussi ça, les doigts masnoun. Plus on va lire les doigts masnoun, plus notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va se renforcer, et plus notre protection sera assurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on quitte la maison, un doigt très facile, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Shaitan lui-même, il dit au groupe, vous ne pouvez rien faire concernant cet homme, parce qu'il est guidé, il est protégé, et Allah subhanahu wa ta'ala protège sa famille, et protège sa maison, protège ses biens. Et parmi le dhikr, donc il y a, comme on fait, même on prend cette habitude 10 fois là, ilaha illallah, 10 fois Allah, mais le dhikr c'est aussi les doigts masnoun qu'on vient de voir, mais le dhikr c'est aussi, subhanallah, le dhikr c'est aussi les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les prières et les salutations sur Rasulullah sallam. On ne peut pas imaginer, subhanallah, la puissance des prières et des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Al-Rawd al-Fa'iq, il y a cette histoire. Il y avait une femme, il y avait une maman. Et cette maman-là avait un fils. Mais le fils, il n'était toujours pas sur le droit chemin. Et il faisait beaucoup de mauvaises choses. Et la maman avait l'habitude de dire à son fils, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Va à la salat. N'écoute pas ceci, n'écoute pas cela. Fais des bonnes choses. Et ce fils-là, il ne tenait pas compte des conseils de sa maman. Et jusqu'à ce que ce fils décède sans avoir fait le tauba. Donc la maman a eu un grand remords, une grande tristesse. Et lorsque ce fils, parce qu'il a vu que ce fils est décédé sans avoir fait tauba auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'était une maman pieuse, elle a voulu voir son fils en rêve. Et dans quelle situation ce fils-là il se trouve? Parfois là, des choses simples, wallah, des choses simples, mais ça a un impact puissant. Alors la maman a vu en rêve le fils. Et le fils, dans le rêve, la maman était encore plus triste parce que la maman a vu que son fils était en train de subir les châtiments de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quelque temps après, la maman revoit le fils dans le rêve. Et il voit maintenant que le fils, il est joyeux, il est content, il est dans une bonne situation. Il dit, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, une fois, là où le cimetière dans lequel je suis enterré, une fois, il y a une personne qui est venue dans ce cimetière-là, dans ce Qabristan. Et cette personne qui est venue dans ce Qabristan, c'est un pécheur, un très grand pécheur, quelqu'un qui avait l'habitude de faire des péchés. Et lorsqu'il a regardé les tombes, il a commencé à réfléchir sur sa vie. J'ai encore la vie, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné encore ce souffle de vie. Mais pourquoi je change pas ma vie? Les habitants de ces tombes-là ne peuvent plus accomplir une bonne action. Moi, j'ai le temps de changer ma vie. Donc, il a fait un tauba sincère. Il a commencé à pleurer concernant ses péchés. Et avec un cœur sincère, il a fait tauba. Et quand il a fait tauba, regardez, subhanallah, tauba là, c'est dans le cœur aussi. C'est-à-dire que sur le champ, une personne prend la ferme décision de ne plus faire les mauvaises choses, Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et lorsqu'il a changé sa vie, là sur le champ, il a lu quelques versets du Coran et il a lu 20 fois Durud Sharif. Il a envoyé 20 prières et salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit,
Wallah, j'envoie les récompenses de ce que j'ai lu aux habitants de ce cimetière. Et le fils, il dit, puisque moi j'étais parmi les personnes qui étaient dans ce cimetière, ben moi aussi j'ai eu ce profit de bénéficier des récompenses que cette personne a envoyées. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala a changé ma situation. Et regardez qu'est-ce que le fils il dit. Maman, les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam constituent une lumière des cœurs, un moyen de pardon de ses péchés et une source de miséricorde aussi bien pour les vivants que pour les personnes défuntes. Subhanallah. Donc nous aussi, par exemple, après chaque salat farz, je lis 3 fois Qul ahad, je lis tant, plus petite formule de salutation, c'est sallallahu alayhi wa sallam. On lit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Et on envoie des récompenses pour nos parents. Pour nos parents, défunts ou vivants. Même s'ils sont toujours vivants, on peut envoyer les récompenses pour nos parents, de nos bonnes actions. C'est tout à fait permis, même pour les personnes vivantes. Donc si papa est décédé et maman est toujours vivante, ben j'envoie aussi bien pour papa décédé et pour maman qui est vivante. Ils vont bénéficier de nos récompenses. Donc voilà le dhikr, c'est aussi les doigts masnoun, c'est aussi les salutations et les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je termine par cette histoire. Alors, il y a une autre personne, Cheikh Shibli, rahimahullah ta'ala, il raconte cet incident, il dit, mon voisin, il est décédé. Et quelque temps après, je le vois en rêve. Et je lui dis, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a reçu? Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a reçu? Alors, il dit, oh Shibli, rahimahullah ta'ala, je suis passé par différentes phases de difficultés. Parce que lorsque les anges sont venus dans la tombe pour me poser des questions, pour moi, c'était difficile pour moi de parler et de répondre à ces anges. Et je me suis dit, pourquoi je suis en train de passer ces épreuves-là alors que j'ai quitté ce monde avec iman? Donc, ce qui veut dire que quitter ce monde avec iman, alhamdulillah. Mais les bonnes ou les mauvaises actions ont un impact aussi pour notre situation dans la tombe. Il dit, aussitôt que j'ai eu cette pensée, j'ai quitté ce monde avec iman, mais pourquoi j'arrive pas à répondre aux questions? Pourtant, les questions sont faciles. Si quelqu'un demande à nous ici, qui est ton Rabb, qui est ton Seigneur, qui est ton Rasoul, qui est ton habit, qui est ton dîme, on peut répondre. J'arrivais pas à répondre. Alors il y a une voix on m'a fait entendre une voix. Il dit, ça c'est la punition. Allah nous en préserve. Ça c'est la punition pour ne pas avoir utilisé ta langue comme il faut sur cette terre. Allah nous en préserve. Parfois, on nous fait des blagues. À nous pense nous fait rire le groupe. Mais on mesure pas, et c'est un autre hadith, on mesure pas la portée de ce qu'on dit. Il dit, j'ai été éprouvé parce que l'utilisation de ma langue sur cette terre n'a pas été correcte. Parfois, on s'assoit en groupe, il y a la médisance, il y a la calomnie, il y a les blagues, il n'y a pas le nom d'Allah ou le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça retombe contre toute l'assemblée. Donc c'est important de prendre le nom d'Allah, de prendre le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque l'assemblée termine, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Il dit, 2 anges sont venus pour me punir. Et c'est là où un homme d'une extrême beauté et d'un parfum qui émanait de son corps, il est venu entre les 2 anges et
il m'a dit les réponses. Cet homme m'a dit les réponses. Et après avoir donné la bonne réponse aux anges et être sauvé des châtiments, j'ai demandé à l'homme, mais qui es-tu? Il dit, je suis la créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée par le nombre de duroud que tu avais à l'habitude d'envoyer sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de t'assister à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, incha'Allah ta'ala, des choses très simples. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus petite formule. Quelqu'un qui est dans les difficultés extrêmes, quelqu'un qui connaît des difficultés extrêmes, les ulama conseillent, c'est une prescription. C'est une prescription. Quand on va chez le médecin là, quand il lui donne à nous 3 fois par jour pour le médicament, ça pas déjà dit, où c'est sort de ça? Où c'est sort de ça? 3 fois. Il connaît pour chaque personne, les ulama, ils savent pourquoi ils disent ça. 500. Parfois, par les rêves, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à cette personne de lire tous les jours 500 fois Duroud Sharif, sallallahu alayhi wa sallam, il fait doigt tout de suite. La personne a fait. Tout de suite, tous ses problèmes ont été effacés. On prend cette habitude-là, 500 fois, 1000 fois, on sera gagnant même. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Inch'Allah, on essaie de, donc, Ayatul Kursi, que lorsqu'on entre à la maison, Fatiha, Ayatul Kursi, Aman al-Rasul, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et on a vu le doigt masnoun la semaine dernière. Ya Rabb, lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhik, wa li azim sultanik. Les anges n'arrivent pas à compter les récompenses de cette formule-là. C'est Allah seul, ta'ala, qui récompensera la personne comme il le faut. Jazakumullah khairan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله وتعالى شأنه الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام في كل مكان وزمان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخل أبي الجنة في الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين